Dans cette mission sur tout élément, Ponto Yamba, archevêque président, et Yamba Pia, Oazali, une grande bénédiction pour Nabiso, l'église des réveils du Congo. Ozana Mouto Aboye, Ezali Pamboli Ming. Applaudissons pour les rois des rois, c'est l'archevêque président de Yamba Pia. Il fait son entrée dans l'église. Il est le même. Il est le même. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'arrivée de son ange? Il est le même. L'ange de l'église des réveils du Congo. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chantons. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus est l'unique, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chantons. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh chantons. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, Toyemela Yahweh. Yahweh. Toyemela Yahweh. Yahweh. Yesu asili yoko na kanyoso. Yesu azali mokozi na bakozi. Lelo na sengi masia. Batela. Merci beaucoup. À tout honneur, tout Seigneur, nous allons se mettre debout, recevoir du haut de cet autel notre représentant légal, l'archevêque président Évariste Ejiba Yamapia. Pendant qu'il monte, on acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez, acclamez, acclamez. Comme mon cœur considère. Merci. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin pour les hommes. Oh, assemblement. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les hommes, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, et tout mon être, et tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es merveilleux. Nous sommes très reconnaissants que nous puissions nous retrouver ensemble ce jour. Et j'aimerais, avec votre accord, que nous puissions applaudir le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu créateur. Merci. Merci beaucoup. En présence de tous, nous pouvons reprendre nos places. Patriarche Capé, merci. Les vice-présidents, chacun à sa qualité.
les régionales, les provinciaux, l'exécutif national. Nous sommes là. Nous avions dit que ce samedi, nous avions besoin de nous retrouver un peu pour nous réchauffer intérieurement, ce que nous avons appelé le réveil intérieur. Quand nous parlons du réveil intérieur, comme nous disions et comme nous chantions tout à l'heure, que Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, l'objectif c'est de lui dire que si nous avons le ministère, nous ne l'avons pas reçu d'un homme, le ministère, nous le recevons de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé au ministère, c'est Dieu qui m'a appelé au ministère. Et donc, de temps en temps, chaque fois que le Seigneur le permet, nous avons le devoir, l'obligation de nous tenir dans sa présence. Et surtout, en tant que corps, que nous puissions toujours lui renouveler notre alliance, notre engagement, notre attention, notre fidélité. Ce jour, je voulais que nous puissions nous entretenir sur une pensée qui s'intitule « L'invisible domine le visible ». L'exhortation que je vais amener, c'est pour nous pousser à un temps de prière. Nous pousser à un temps de prière, c'est de dire à Dieu que pour notre ministère, pour notre institution, nous avons besoin de toi. Si chacun de nous croit que ce que nous disons est la vérité de notre cœur, nous puissions dire ensemble Amen. Si ce que nous disons est ce que nous croyons fermement, que le ministère, c'est Dieu qui nous l'a donné et que sans lui, nous pouvons sécher. Mais avec lui, nous pouvons réaliser des exploits. Si telle est notre conviction profonde, nous pouvons dire Amen. Quelqu'un disait quelque part que le moment que nous disons Amen, c'est un moment que nous confirmons, que nous affirmons, que nous certifions que ce que nous disons est la vérité et que nous y croyons fermement. L'invisible domine le visible. Pourquoi je vous lis cette pensée lors de cette plénière? C'est parce que celui qui nous a donné le ministère est invisible. C'est parce que celui qui nous soutient d'opérer est invisible. Je voulais amener notre réflexion dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, je vais lire avec vous un certain nombre de passages ou de versets. Et puis, nous allons l'exploiter et nous allons prier. Notre pays a besoin de nos prières. Notre nation a besoin de son Église pour tenir spirituellement de la bonne manière et aller dans la bonne direction. Daniel chapitre 2. Il est question de ce que nous connaissons qui est arrivé au roi de cette époque. Il avait reçu un rêve et le rêve relève de l'invisible. C'est-à-dire, c'est quelque chose perçu par l'esprit qui n'a pas été quelque chose de matériel mais qui a eu de l'influence sur le matériel, donc le physique. Le verset 1er, verset 2e, pendant la 2e année où Nebuchadnezzar est roi, il fait un rêve. Son esprit est troublé et il ne dort plus. Le rêve. Juste à cause d'un rêve, le roi a perdu la paix, le roi a perdu le sommeil. C'est là que j'ai voulu nous faire réfléchir comment le spirituel a un impact sur le matériel. Les choses que nous voyons physiquement ont une liaison, une relation
avec les choses que nous ne voyons pas. N'est-il pas dit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il est déclaré clairement que c'est par la parole de Dieu que nous croyons que le monde a été créé, et de manière que c'est l'invisible qui produit le visible. La prise de conscience de l'homme de Dieu que tu es, que je suis, de cette réalité invisible, de cette réalité spirituelle, de cette réalité surnaturelle, nous permet de faire davantage confiance dans les choses que nous voyons, dans les choses que nous entendons. Quand l'Église fait confiance à son Dieu, quand l'Église fait confiance à la puissance surnaturelle, arrivera ce qui est arrivé à l'époque de Daniel. À cette époque, Daniel, l'homme de Dieu, était considéré comme quelqu'un qui traite avec les spirituels. Le deuxième passage ou le deuxième verset, le roi commande d'appeler les magiciens, les devins, les sorciers et les voyants pour qu'ils lui disent ce qu'il a rêvé. Ils arrivent et se présentent devant le roi. Je nous épargne la suite de ces versets parce que nous avons déjà lu ce passage plusieurs fois dans nos enseignements, nos prédications, là où nous écoutons. Tous les magiciens, tous les sorciers, ce passage, quand je lis le mot sorcier, ça m'interpelle. Ça me dit que le roi avait une catégorie ou plusieurs catégories de gens à consulter. Il reçoit les rêves, il manque le sommeil et il se dit, pour y arriver, je vais consulter des gens. J'ai relis la catégorie ou les catégories des personnes consultées. Le roi commande d'appeler les magiciens, les devins, les sorciers et les voyants. 4 catégories. Toutes ces personnes ne traitent pas avec le monde naturel. Toutes ces personnes traitent avec le monde surnaturel. Le roi est visible. Le roi a le corps. Le roi a sa royauté, son palais. Le palais est visible. Le roi a des gardes du corps. Le roi a des comptes en banque. Mais le rêve qu'il a vu, il n'est pas allé chercher combien d'argent pour résoudre ce problème. Alors, quand il a rêvé, ça l'a troublé. Il n'est pas allé voir les gardes du corps, les commandants du camp. Il n'est pas allé voir le chef d'état-major général, mais il est allé voir les voyants à cause du rêve. Je veux que tu comprennes que tu as de l'importance. Que nous comprenions que nous comme pasteurs, nous comme serviteurs de Dieu, tu te demanderas, mais la catégorie dans ça où on classe les hommes de Dieu, c'est où? Il a dit 4 catégories. D'abord les magiciens. Que font les magiciens? Bon, je sais, quand nous étions des enfants à l'école, on appelait des gens qui disaient qu'ils peuvent faire du sable, ça devient du sucre. Ça, on les appelait les magiciens. Et alors, à côté de cela, il a appelé les devins. Les devins, je me rappelle, quand nous étions des enfants, vous allez vous asseoir, on dit, il y a cette maman-là, elle raconte des choses.
Et elle raconte, elle voit les gens qui sont ensorcelés. Elle voit les gens qui ont de la chance et qui ont de la malchance. Ça, ce sont les devins. Donc, ils lisent dans le monde spirituel. Et le roi les a appelés pour dire, venez m'aider à comprendre ce que j'ai eu dans mon rêve, que mon garde du corps ne connaît pas. Venez me dire ce que j'ai vu dans mon rêve, que mon banquier ne connaît pas. Venez me dire ce que j'ai eu dans mon rêve, que mon chef d'état-major ne connaît pas. Mais ce que je veux, il n'y a que les magiciens. Ce que je veux, il n'y a que les devins. Et puis, il y a une troisième catégorie, il s'est dit, il y a aussi les sorciers. Les sorciers, c'est une catégorie de personnes et il y a la capacité de jeter un mauvais sort. Et il s'est dit, peut-être, un sorcier s'est transformé pour m'envoyer ces mauvais rêves qu'on l'appelle. Quand il sera devant le roi, il sera capable de dire au roi ce que tu as vu. Il s'agit de 1, 2, 3. Il se dit peut-être le sorcier ne saura pas qu'on me cherche aussi les voyants. C'est dans cette catégorie-là où se trouvait Daniel. On lui était dans la catégorie des voyants. Les gens qui voient des choses. Y a-t-il un voyant ici? Le mot voyant a une relation avec la capacité de voir ce qui ne se voit pas avec l'œil visible. Le voyant, c'est cet homme qui a la capacité. Quand vous regardez, vous dites je ne vois rien, mais lui vous dit je vois quelque chose. J'aimerais que ce jour, si parmi nous il y avait des voyants qui ne voient plus, que cette capacité-là revienne. J'aimerais que ce jour, si parmi nous il y a des voyants qui ne savaient plus déchiffrer ce qu'ils voyaient ou ce que le roi voit, que la capacité de déconnexion, la capacité de décoder, que tu puisses recevoir cette capacité-là et que tu commences à décoder les codes spirituels. Peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel, nous sommes venus à cette plénière pour que nous nous présentions devant celui qui inspire, celui qui montre des choses cachées. Il s'appelle l'Éternel Dieu, le Dieu des esprits. On lui appelait les voyants, les sorciers, les magiciens. C'est pourquoi moi j'aime dire, quand parfois parmi les hommes de Dieu, quand on voit un miracle, on dit bon, est-ce que asimbi biloko ou biloko nini? Et loko moko mutuakoko simba mpoasa la miracle kokanina yanzambe ezate. À l'époque de cet homme Moïse, la Bible déclare, les magiciens avaient leur bâton. Ben, curieusement, Moïse aussi avait un bâton. Qui signifie, vous pouvez avoir quelque chose de semblable avec ce que les magiciens ont. Mais la différence se manifestera par la source. Ce qui vient de Dieu dominera ce qui vient du diable. Je veux dire aux hommes de Dieu, à ceux qui nous suivent de la République démocratique du Congo, qu'il est temps, qu'il est nécessaire que nous puissions activer notre spiritualité, de manière que ceux qui dorment dans les cimetières, ils invoquent les esprits et les esprits ne répondent pas. Mais quand nous nous levons pour invoquer l'esprit du grand roi, l'esprit du grand roi répond pour décoder les codes spirituels.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un code spirituel que l'on n'arrive pas à décoder? Je dis que les voyants se lèvent et qu'ils puissent décoder ce que les sorciers n'ont pas pu. Que les voyants se lèvent pour décoder ce que les magiciens n'ont pas pu. Et je dis, Dieu est capable de le faire. La Bible enseigne, verset 11e, les voyants répondent, notre roi, personne sur la terre n'est capable de donner la réponse que tu demandes. Et aucun roi, même grand et puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un devin, à un magicien ou un voyant. Verset 11. Ce que tu demandes est difficile et personne ne peut donner la réponse sauf les dieux. Mais ces dieux-là n'habitent pas parmi les humains. Voilà pourquoi je dis l'invisible domine le visible. Ils disent les choses que nous vivons sur la terre. Toi, le roi, tu es avec nous sur la terre. Les choses que tu demandes, personne sur la terre n'est capable de donner des réponses. Ces réponses ne viennent que de Dieu. Mais ces dieux-là n'habitent pas parmi les hommes. Ceux qui n'habitent pas parmi les hommes habitent quelque part. C'est pour dire, le monde ne s'arrête pas là où toi tu vois. Le monde va au-delà de ce que tu vois. Le monde va au-delà de ce que tu connais. Le monde va au-delà de ce que tu as étudié à l'école. Il y a encore et encore. Vous savez, la réponse de ces magiciens, la Bible dit, quand vous prenez le verset 12, ça rendit le roi en colère. En d'autres termes, il dit, mais vous êtes avec moi, vous me dites que vous voyez les esprits, vous parlez avec les esprits, et aujourd'hui vous me dites, aucun roi n'a demandé des choses comme ça aux devins. Et ces choses-là, vous savez, l'homme, vous lui posez la question, lui préfère vous renvoyer là où vous ne pouvez pas arriver. Parce qu'il lui dit, ce que tu demandes, sur la terre il n'y a personne, ces choses-là, c'est parmi les dieux. Et les dieux même ne sont pas parmi les hommes, ils sont dans leur monde. C'est pour dire au roi que, en tout cas, Makambonayo et Salinini et Sili, parce que Okoko Makuna Ndenge Nini. Et le roi se fâche et il dit, si tel est le cas, vous allez mourir parce que je ne vois plus votre travail. C'est alors, cher ami, j'ai besoin de dire à un leader ce jour que les leaders sont nés dans des temps difficiles. Si les Daniel ont eu des noms, ce n'était pas le jour de la fête. Daniel a eu un nom, c'est au moment où la sentence de la mort était sur la tête de Daniel, était sur la tête des magiciens, était sur la tête de ceux qui étaient connectés à la spiritualité. Tout ce qui coûte cher demande le sacrifice. Daniel arrive, acceptez que je lise avec vous le verset 14 à 18 et nous allons faire quelques commentaires pour prier. Arjoc, le chef des gardes du roi, est en route pour tuer les sages de Babylone. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, en route avec la mort?
Encore. Parce que cet homme, la Bible dit qu'il était en route pour tuer. Je veux qu'avec ta prière de ce matin, s'il y a un ange qui est en route avec un esprit de mort en République démocratique du Congo, que ta prière arrête cet ange-là et qu'il puisse tirer son épée et retourner dans son fourreau et que l'esprit de vie règne en RDC. La Bible dit, il avait la mission de tuer les sages. Et Daniel lui parle avec sagesse et prudence. Il dit à Joc, officier du roi, le roi a pris une décision très dure. Pourquoi donc? Arioc lui explique ce qui s'est passé. Et alors Daniel va tout de suite trouver le roi. Il lui demande de lui laisser un peu de temps pour pouvoir lui expliquer son rêve. Alors qu'il lui dit comment il va expliquer, il dit, il rentre chez lui. Il raconte ce qui s'est passé à ses amis, Anania, Michaël et Azaria. Il leur demande, priez le Dieu qui est au ciel pour que dans sa bonté, il nous fasse connaître son rêve mystérieux. Ainsi, nous ne mourrons pas avec les autres sages. Alors, pendant la nuit, une vision fait connaître à Daniel le sens du rêve mystérieux. Et Daniel se met à chanter les louanges du Dieu qui est au ciel. Il a dit au roi, Boyebi Bamakamusus, il faut toujours savoir comment vous parlez. Daniel n'a pas dit au roi, je vais aller prier. Daniel a dit au roi, donne-moi un peu de temps et je t'expliquerai les rêves. Le peu de temps, c'est Daniel qui connaissait qu'est-ce qu'il fera avec le peu de temps. Et dans ce peu de temps, le roi dit, ok, comme tu me dis que dans peu de temps tu reviendras, je vais dire aux hommes de Dieu, ne perdons pas notre assurance. Parlons toujours avec assurance du Dieu qui nous a appelés au ministère. Quand il lui dit, donne-moi un peu de temps, le roi lui donne un peu de temps, il rentre. Il n'a pas dit, je suis le prophète Daniel, l'homme qui parle avec le roi. Non, il a dit, ces affaires ici, ce n'est pas une affaire d'un individu. C'est une affaire d'une équipe. C'est une affaire d'un groupe de gens. Il est allé voir ses compagnons. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu cherches des solutions, que ce soit aux problèmes ministériels, que ce soit au rendez-vous ou aux audiences que tu peux avoir avec les autorités? Tu fais quoi? Comment tu gères ces temps-là? Tu as la possibilité de voir les autorités. Gère ce temps-là en contactant le Seigneur. Gère ce temps-là en ayant une équipe qui s'agenouille, qui parle à celui qui est dans les cieux. La Bible déclare, le cœur du roi est comme un torrent d'eau dans les mains de l'Éternel, et l'Éternel Dieu les penche où il veut. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui penche ce courant-là, le courant d'eau où il veut. Laisse que je parle à quelqu'un qui a besoin d'une audience, que je lui dise
contacte Dieu, Dieu dirigera le cœur du roi. Il y aura 50 demandes d'audience. Dieu dirigera le cœur du roi vers la côte. Oh, je dis à quelqu'un, il y aura des personnes qui par définition ont plus d'importance que toi. Qui te verra déjà à la salle d'attente et toi en train d'être reçu. Je dis à un pasteur que ça va être ton cas. Je dis à un archevêque que ça va être ton cas parce que il y a un Dieu qui n'habite pas parmi les hommes mais qui influence les choses qui se déroulent parmi les humains. L'invisible domine les visibles. Cherchons à être connectés avec l'invisible. Il y aura un impact de certaines choses qui se déroulent sur la terre. Quand Daniel est allé avec ses amis, ils ont prié. Après la prière, Dieu a révélé. Après la révélation, la Bible déclare, Daniel, il répond, mon roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, nous sommes au verset 26, aucun de ceux qui lisent dans les étoiles n'est capable de raconter le rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Mais, est-ce que quelqu'un peut accepter de dire avec moi, mais, encore, mais, dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères. Roi Nebuchadnezzar, celui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard, voici ce que tu as vu dans ton rêve et que quand tu dormais, quand tu étais couché, mon roi, voilà ce qui est monté dans tes pensées et voilà ce qui arrivera plus tard et je t'en donne. Il y a un Dieu, il y a dans les ciels un Dieu. Je vais dire aux pasteurs que nous sommes, faisons confiance en l'Éternel. Les choses qui se déroulent, même dans ton ministère, tu es secoué à gauche et à droite. Le bailleur ne veut plus te voir. Tu te demandes que ferai-je. Je dis, il y a un Dieu. Tu regardes dans ce que tu fais, dans ton église, les choses se compliquent au lieu que ça se simplifie. Je te dis, il y a un Dieu. Dans ta vie personnelle, il y a des choses qui te compliquent, des choses qui suscitent les questionnements. Je suis venu à cette plénière nous dire à nous tous, à moi-même, à toi, à nous tous, à l'église du réveil, en disant que la particularité de l'église du réveil, c'est le charisme. C'est ce charisme qui nous permet que quand les gens du monde sont bloqués, nous pouvons leur dire, il y a un Dieu. Quand les politiciens sont bloqués, ils ne savent plus que faire. Que les voyants se lèvent et disent aux politiciens qu'au ciel, il y a un Dieu. Que de temps en temps, comme maintenant, les léopards sont aux États-Unis pour le match de la Coupe du Monde. Que les voyants disent aux jeunes gens des léopards, au ciel, il y a un Dieu. Que les hommes de Dieu, qu'ils se lèvent, qu'ils regardent les médecins spécialistes. Ebola est en train de ravager en Ituri. Que les serviteurs de Dieu, qu'ils se lèvent, qu'ils disent qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui révèle les mystères. Ce Dieu-là, c'est lui
qui donne les codes secrets pour trouver des solutions là où les hommes n'ont pas trouvé des solutions. C'est pourquoi ce matin, dans cette salle, nous aimerions invoquer ce Dieu-là pour lui dire, Seigneur, voilà la République démocratique du Congo. Ce pays, nous n'en avons pas deux, nous n'avons qu'un seul. Et c'est notre héritage que l'Éternel Dieu nous a donné. Et en priant le Seigneur, je vous assure, oui, le Dieu invisible fera des choses visibles et nous verrons. Les choses qui compliquent là, c'est faire calmement et qu'ensemble nous puissions dire le Dieu de la RDC. Comme pouvait dire un joueur qui a dit, en voyant le comportement de l'arbitre, il finira par dire, la justice de Dieu existe. Justice Yanzambe et Zalaka. Boyeo boyete. Voilà pourquoi, ce matin, j'ai voulu nous lancer un défi des choses que nous connaissons afin que nous puissions encore une fois toujours regarder vers le Seigneur. Quand il y a des questions difficiles dans notre pays, que nous ne puissions pas regarder les hommes, mais que nous disions les uns les autres qu'au ciel il y a un Dieu capable d'influencer les affaires des hommes sur la terre. Est-ce que quelqu'un croit que le Dieu qui est au ciel est capable de résoudre les problèmes de la RDC? Et si vous croyez, moi je crois, et que nous croyons ensemble et que nous prions, l'Éternel Dieu agira en RDC. Cette affaire d'Ebola s'arrêtera. Comment? Écoutez un peu. Une petite réflexion. Quand la RDC se voit le monde ouvert devant lui, et subitement, c'est Ebola qui arrive, on commence à regarder les passeports des Congolais doublement en disant, oh, si tu es passé par la RDC, je crois, avec ta prière, il y aura renversement des situations. Je crois, avec ta prière, les scientifiques vont nous annoncer, en tout cas c'est terminé, et les barrières qu'on est en train de vouloir imposer à la RDC, et ces barrières-là vont tomber au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, j'ai besoin de nous conduire dans quelques minutes de prière. Le premier sujet, nous allons d'abord prier pour nous-mêmes. Nous allons dire à Dieu, il nous arrive, quand nous avons des problèmes, quand nous sommes bloqués, quand nous ne comprenons pas, les premiers réflexes, ce sont les réflexes du genre, qui je connais, qui peut. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes des voyants, des personnes capables de voir l'avenir, y compris l'avenir de notre pays. Aide-nous. Là où la vision était devenue floue, envoie la lumière, que nous puissions reprendre à voir comme il se doit. Si tu voyais, tu avais des dons de parole, de sagesse, de connaissance, nous prierons ce matin que tu recommences à voir. Nous prierons ce matin que ton intimité avec Dieu puisse reprendre de la belle manière. Peut-être tu n'as plus ni la force de prier à cause des problèmes, à cause des menaces. Non, ne perds pas ton courage. Prie, ta prière va faire autant de choses que parfois toi-même
ton carnet d'adresse, où tout ce que tu imagines là n'est pas capable de faire. Voilà la première requête de prière. Et après, nous prierons également pour nos ministères. Nous prierons pour tous les chrétiens de la RDC, afin que la foi en Dieu puisse davantage s'accroître, que des choses qui empêchent les gens à faire davantage confiance au Seigneur, que ces choses-là tombent, que l'unité du peuple de Dieu continue à se consolider, que l'unité du peuple congolais ne puisse pas souffrir et que nous puissions nous voir, nous considérer comme ce peuple uni autour de notre drapeau, et nous croyons que l'Éternel Dieu nous exaucera. Donc maintenant, je veux que tu prennes ta vie spirituelle au sérieux, que tu prennes tes dons spirituels au sérieux, que tu dises à ton Dieu: Seigneur, c'est le don spirituel de Daniel qui avait donné les réponses aux questions nationales. Réanime-moi, réanime-moi, réinvestis-moi, réorganise ma vie spirituelle. Mon temps de prière ne puisse plus être cette prière mécanique, mais que ça puisse être cette prière qui me connecte à l'invisible, cette prière qui me connecte au Dieu Tout-Puissant, cette prière qui réveille le don de l'Esprit à moi, cette prière qui me donne les capacités que j'avais, que j'ai perdues, cette prière qui m'équipe davantage. Je demanderai, avec tout le respect que j'ai pour les hommes de Dieu, avec ces onctions multiples dans cette salle, que nous puissions nous lever, prier pour le renouvellement spirituel. Et tu pries, si tu connais un prophète, même s'il n'est pas ici, prie pour lui, que nos dons spirituels apportent des solutions à notre nation, comme c'est fit le temps de Daniel, que ceux qui ont la possibilité de rencontrer les autorités, qu'ils rencontrent les autorités avec, ainsi dit l'Éternel, pas seulement avec les TDR. Oui, les TDR vont aider à une certaine dimension, mais ainsi dit l'Éternel, tu n'auras pas dans un TDR quelque part, tu l'auras auprès de celui qui gouverne l'univers. Donc nous voulons nous reconnecter, nous réchauffer, nous réveiller, nous renouveler, et l'Éternel Dieu qui écoute la prière, il entendra notre prière. Nous sommes église de réveil. Le réveil, ce sont ces choses, ce sont ces prophéties. Ce réveil, ce sont ces révélations. Le réveil, ce sont ces capacités surnaturelles qui influencent le monde matériel, le monde visible. Élevons nos voix, prions le Tout-Puissant. Demande à Dieu: Seigneur, je suis venu pour me renouveler spirituellement, renouveler mes dons. Que la prophétie dans notre nation fasse son travail, et encore davantage et davantage de l'espace, même auprès des gouvernants, que le ministère prophétique continue à faire son bon chemin. Élevons nos voix, prions l'Éternel. Prie frère, prie ma soeur. Yakalelo, Yesu yakalelo. Yakalelo, Yesu yakalelo. Tosana posana yo, Yesu yakalelo. Tosana posana yo, Yesu yakalelo. Moyoki no sambo, Yesu yakalelo. Tosana posana yo, Yesu yakalelo. Soki bango basima kisye, bisoto sima lo sambo. Soki bango basima kisi, bisoto sima lo sambo. Soki bake pangangae, bisoto sima lo sambo. Alléluia. Soki bango basima kisi,
biso tosimba losambo soki bakepanga ngai biso tosimba losambo te bango basimba kisi yaya biso tosimba losambo losambo efutaka yaya losambo efutaka losambo efutaka yaya losambo efutaka losambo efutaka losambo Pray. Osamutema nanga ezana tombola yo Yahweh. Osamutema nanga ezana tombola yo le matina motema nanga yo Yahweh. Ye kotina mabazo nanga yo Abai Abba, oh Abba, yeah, oh Abba, au nom de, nous allons prier. Comme prient les voyants, comme prient les prophètes, nous allons prier contre le virus Ebola. Nous allons détruire la souche, la source, toutes les forces qui sont derrière cette affaire d'Ebola. Que toutes ces choses tombent et soient détruites et que la RDC continue à rayonner. Élevons nos voix, frappons les mains, détruisons la souche. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Pray. Allô, Lola. Allô, Lola. Allô, Lola. Bitumba ya Kongo, esengi Lola. Bitumba livota nanga, esengi Lola. Bitumba livota nanga, esengi Lola. Allô Lola, allô Lola, allô Lola, allô Lola, allô Jésus, allô Jésus, alléluia, allô Lola, allô, oh allô Lola, allô, oh allô Lola, allô, oh allô Lola, allô, oh allô Lola, allô, alléluia, allô. Tabe Yesu, allo. Tabe Yesu, allo. Tabe Yesu, allo. Tikana belila ya allo. Tikana belila ya allo. Tikana belila ya allo. Tikana belila ya allo. Ituboye kelinga allo. Allo lola, allo. Oh allo lola. Allo, oh, allo, allo, oh, allo, allo.
Alléluia. Oh, Alléluia. Prie, 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 prie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Au nom de, nous allons prier encore pour notre pays. La prière est la suivante. Nous allons demander à Dieu que toutes ces discussions qu'il y a autour des réformes constitutionnelles, que le Seigneur, le Dieu de la RDC, prenne ces dossiers entre ses mains. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, le dossier réforme constitutionnelle, nous te le recommandons. C'est toi qui connais le sort de la RDC, c'est toi qui connais les choses cachées. Élevons nos voix, prions l'Éternel notre Dieu, afin que ce dossier, que le Seigneur, le Dieu des esprits, alléluia, alléluia. Prions, 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 prions. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Prie. Parle à Dieu. Alléluia. Parle au Seigneur. Oh, Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Otikana melila ya. Otikana luka masiye. Otikana melila ya. Otikana luka masiye. Hallelujah. Hallelujah. Daya kitayo sala. Yesu kitayo sala. Au nom de, nos jeunes gens vont représenter le drapeau de la RDC à la Coupe du Monde. Nous voulons prier pour eux. Là où ils peuvent être fatigués, que l'Éternel Dieu leur donne la force de buffle. Là où ils peuvent être distraits, que leur intelligence fonctionne. Là où ils peuvent être en face, makambo yao omoni na Portugal, Cristiano akozalawana, mais Cristiano babetaka bapal bango nyos ezala na Asie, ezala na nani na Europe kuna, ils jouent tous ensemble. Donc le Kamouya complexe est exalté. Nous allons demander à Dieu que le drapeau de la RDC va flotter le mercredi. Son pays a été dédié entre les mains du Seigneur. Zamba Kita, Zamba Salanaba Jeune Jawana. Élevons nos voix, prions pour nos léopards. Prions, prions l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Yeah. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Au nom de, nous allons garder silence. On va nous approcher le micro. Je vais appeler 3 hommes de Dieu. Quand je dis homme, ça veut dire il y a hommes et femmes ensemble. Le patriarche Capet on va lui donner le micro. Il va prier pour la situation d'Ebola. Que l'Éternel, notre Dieu, donne des solutions à ces dossiers. Quand il termine, on donnera le micro à Matriarche Fifi Kindela
elle va prier pour les réformes constitutionnelles, que l'Éternel, notre Dieu, prenne ces dossiers à main. La République démocratique du Congo a besoin de sa paix, de son unité et de la cohésion de son peuple. Quand elle aura fini, on donnera le micro à l'apôtre Jérôme Anto Kachala qui priera en faveur de Léopard afin que quand ces jeunes gens seront sur les stades, la force de la prière fait que là où l'homme ne peut pas, Dieu est capable. Patriarche Capé, nous écoutons la prière et nous tous nous appuyons. Père, nous bénissons ton nom Yes. cet après-midi. Moi et tous tes serviteurs ensemble, Yes. nous nous mettons d'accord pour te demander de renverser cette situation d'Ebola. Yes. Et que toutes les barrières qui commencent à s'élever contre nous, Yes. le plan international, soient brisées. Au nom Et de que Jésus. nous, comme nous avons prié, que les scientifiques portent un autre résultat qui demande et qui dit que c'est fini. Yes. Et maintenant, comme il est écrit, que le Fils de Dieu a été manifesté dans le monde, dans le but de détruire les œuvres du diable. Je viens par le nom de Jésus détruire la souche, la racine d'Ebola au Congo. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous détruisons cette œuvre diabolique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous écrasons et nous coupons la racine avec la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matriarche Fifi Kindela va prier que Dieu prenne le dossier des réformes constitutionnelles entre ses mains. Alors que le roi avait eu un songe et que le magicien de son palais n'ont pas pu interpréter, Yes. il avait versé la réponse et l'interprétation dans la bouche d'un prophète. Yes. Père, nous nous levons ensemble comme un seul homme, comme les prophètes de cette nation. Yes. Nous croyons ce qui ne va pas et ce qui ne fonctionne pas. Au palais, il n'y a que nous, les hommes de Dieu, qui peuvent rapporter la réponse. Yes. Éternel, accorde ces réformes dans ces pays. Yes. Nous voulons voir les changements partant du royaume jusqu'au petit peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Père éternel, reconstruis notre pays afin que nous puissions bénéficier de la grâce de la terre que tu nous as donnée en héritage. Yes. Au nom puissant de Jésus. Au Que nom le Seigneur règne au Congo. Que le Seigneur règne dans toutes les institutions de ce pays. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. nom de Jésus. Merci Seigneur parce que par la foi nous croyons. La réponse retrouve dans la main de ce Dieu qui est au ciel. Yes. L'homme de Dieu, ton serviteur, notre président, représentant légal a dit, il y a un Dieu au ciel. Amen. Là où les écritures des hommes peuvent faillir, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Là Dieu où au les ciel. idées des hommes peuvent faillir, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Et Dieu nous au ciel. croyons à ton existence pour ces pays. Merci pour les changements et merci pour cette réforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous écoutons la prière de l'apôtre Jérôme en faveur de Léopard. Père éternel, nous sommes à tes pieds. Yes. Tu es le Dieu qui a le trône sur tout ce qui existe sur la terre. Yes. Il y a des gens qui vont pratiquer la magie, le fétiche et la sorcellerie. Toi, tu es plus que la magie, le fétiche et la sorcellerie. Yes. Père éternel, toi, tu agis lorsque le faible vient s'associer à ta force et à ta puissance. Yes. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de bonté, toi qui avais agi avec 300 personnes, avec Gédéon, tu peux agir avec nos léopards. Yes. Dans ce monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où ils ne sont même pas calculés, Seigneur Dieu de bonté, qu'ils fassent quelque chose qui va étonner le monde. Nous élevons ton Saint-Nom Yes. au milieu de cette coupe du monde, ô Dieu de bonté, afin que la RDC soit connue Yes. par notre équipe nationale. Yes. Que toute œuvre diabolique, toute œuvre satanique, toute œuvre de sorciers soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Et que nom l'Esprit de Dieu puisse remplir ces jeunes gens, qu'ils jouent et quand ils termineront les matchs, qu'ils s'étonnent eux-mêmes. Nous ne savons pas quelle force nous avait envahi. Alors que nous, aujourd'hui, nous saurons que c'est la force toute puissante par le Saint-Esprit qui aura agi avec nos léopards pour qu'ils fassent
ce que le monde ne s'attend pas qu'il puisse faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour notre institution, l'Église du Réveil du Congo. Nous allons prier pour tous ceux qui sont des mouvements de réveil. Nous avons besoin, comme un seul corps, selon que nous disons l'unité dans la diversité, que nous puissions être unis, qu'il y ait davantage que rien ne divise les hommes de Dieu, que rien ne puisse pas faire que là où l'Église de réveil est en train de se classer, ne puisse plus baisser, mais qu'on aille de progrès en progrès. Élevons nos voix, prions pour l'Église de réveil du Congo, prions pour le mouvement de réveil en RDC, que l'Éternel Dieu puisse nous aider à demeurer unis, que tout ce qui peut nous diviser soit anéanti, brisé, anéanti, chassé par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Prie. Prie pour les récits. Prie pour l'Église du Réveil du Congo. Alléluia. Au nom d'eux. Maintenant, j'ai besoin, bon, nous pouvons nous mettre une minute. Avant de vous donner cette communication, c'est d'abord vous féliciter parce que les gens pensent toujours que quand on se réunit comme ça, c'est parce qu'on a donné le transport à quelqu'un, c'est parce qu'on a promis quelque chose. Nous avions dit, nous venons en tant qu'Église de réveil pour nous réchauffer, pour nous renouveler spirituellement, n'est-ce pas? Et nous sommes là. Est-ce que nous pouvons nous applaudir d'abord nous-mêmes? Continuons de cette façon et c'est ce qui peut nous rendre davantage forts. Alors il se fait que aujourd'hui, nous avons l'un de nous qui organise l'école de ministère international émis en sigle. Il s'agit de l'apôtre Léopold Mutombo et il a lancé l'invitation afin que nous puissions l'appuyer, nous puissions être à ses côtés afin que cette école soit un succès dans son édition 2026. Pour cela, on vous a donné quelques dépliants qui marquent la date. C'est pour le lundi ici au ministère. Amen. Donc je vous convie, je vous encourage que nous puissions nous retrouver là-bas. Une des choses que je voulais dire, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du premier citoyen de la République. Alors, si vous êtes d'accord, est-ce que nous pouvons lui envoyer un message de joyeux anniversaire? Totine de la hein? Merci beaucoup. Alors, mettons-nous debout tous ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Béton, Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Président Fachi. Botama et Oui, Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Église de Réveil du Congo, ces ministres réunis en plénière, profitent de cette occasion pour vous dire joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que le rayonnement de la RDC continue à se manifester au travers de vous et de son peuple. Et pour le bien de tous, que Dieu soit avec vous. Encore, nous disons joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Assoyez-nous, on peut acclamer Jésus, acclamer le roi des rois pour le message que l'archevêque président vient nous accorder en ces lieux. Amen. Maintenant, nous passons rapidement à l'exposition et à la présentation de notre site. Sous l'impulsion de l'archevêque président, il m'a été instruit d'harmoniser et d'administrer l'Église du Réveil du Congo au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et cela a été fait. Il m'avait instruit. Dès le 1er mai, j'avais organisé des tournées sur toute l'étendue de la ville de Maluku à Mongafula. Pendant que je parle ici, les techniciens peuvent nous arranger ou bien nous faire monter les tableaux là-bas pour que tout le monde voit. Et puis vous tournez votre vidéo d'IRCAP par sec. Si vous pouvez monter les tableaux, comme ça vous tournez l'écran. Vous tournez seulement les... Oui, oui. Aujourd'hui, personne ne peut vous tromper. Vous êtes pasteur, membre de l'Église du Réveil de la ville-province de Kinshasa. Vous allez se retrouver dans cette site qui est intitulé rckinshasa.org. C'est-à-dire, si à partir de votre téléphone, vous allez taper RCV province de Kinshasa, vous tapez votre nom et tous vos coordonnées vont sortir. Et votre photo, surtout si vous étiez capturé. Votre nom va sortir, votre église va sortir, l'adresse de votre église. Et c'est ainsi, à partir de ce site, personne ne peut dire qu'un tel pasteur de l'église du Réveil a commis telle chose. Ça va nous permettre de connaître est-ce qu'il est des nôtres. Partout où vous allez se retrouver, au kotaka na téléphone na yo, obeti kombo pasteur wana. Okobeta kombo ya pasteur na yo, ya pasteur wana, na kombo ya église na ye, okomona ekobima. Esika bakomi nos événements. Esika tobana ko télécharger ba événement nyonso oyo, okoza na événement na commune na yo. Osalisi événement moko ya église à réveil parce que site e fonctionnaka
na ba téléchargement ya ba événement. Okoza ne ke événement na yo na Kalamu, na Ngiringiri, na Maluku, na Ntsele. Dès que si kosala événement wana biso ba ko sunga biso na opérateur place ba komi nos événements. Au moins par exemple événement ya marche, ta ya ba komi réforme constitutionnelle la parole au peuple. Et kotaki déjà na kati ya site na biso. To soto kiti to komona tal événement ya investiture ya archevêque président bango wana na premier ministre ya événement ezaki déjà na kaza mais événement oza récent soto kiti yango wana ezo continuer ezali bango na ba date ezaki le 25 mars kita lisusu tozo kita lisusu kita lisusu wana ezali ba événement maintenant pona koyeba identité ya mutu oyo azali enregistré na kati ya site à partir ya ba événement nos contacts au moins place ba komi nos contacts bato bakoki kosenga pe prière na pasteur moko ya RC à partir de n'importe quel pays, à partir de Hollande, des États-Unis, du Japon, ceux qui ont des informations sur l'église à réveil, la ville province de Kinshasa, à côté de la site, à Romona, donner surtout et bimi. Ceux qui les techniciens après, quelques identités à quelques pasteurs, qui déjà cartographiés. Pour nous que pasteur église à réveil azali suska ya munokote nazali membre de l'église à réveil bazali ko retrouver église na ezawa pino à partir de lelo pasteur nyoso église à réveil même l'état ceux qui alignent le bagage non vos pasteurs fait ça to koyebisa que non azali pasteur na biso te tala na kati ya Google okomona que pasteur wana kombo na ye ezalité donc c'est-à-dire to sali likambo oyo kolandisama na ba dérapage na identité pe honneur ya pasteur ya église ya réveil o ezala ki saboté sous impulsion ya archevêque président au moni par exemple tane tu wana bakomi comme na commune ya Makala zo matali kolo papa bakomi commune tala bakomi pasteur responsable des églises okuta ngona site donc on a identité à pasteur place bakomi pasteur responsable des églises tala bakomi commune Makala Matamuke commune de Makala un résultat kombo yango wana Lofaka Bombaka Cyril asa déjà enregistré na kati ya Google tomati tozongi likolo code na ye code ezali combien 005 yango oyo code oyo eza code ya ba église nyonso ya Makala parce que toza musika donc plutôt code ya pasteur azali 5e personne enregistrée na commune ya Makala. Comme na yangoyo adresse à pasteur yangoyo avenue Bulungu numéro 89 quartier na yangoyo quartier Selo commune de Makala études faites licencié en théologie marié à madame Teba Mananga Efrazi donc c'est-à-dire tu suis possibilité il y a qu'à faire enregistrer pasteur en tant que d'abord ministre de Dieu. Et puis, Tokiti, Azali a 6 enfants. Donc, tu peux citer deuxième exemple. Mais code nae 05, code ya commune. Coronateur à Makala, code ya commune à Makala, 010. C'est-à-dire, le pasteur nyonso ya commune ya Makala, code na bango ezali code numéro 010. Maintenant, ordre d'arrivée
ezali kobanda mukolo oyo koti. C'est-à-dire, on a enregistré na kati ya site, nde aussi numéro d'ordre. Numéro d'ordre wana babengi yango code postal. Code postal ezali 010, code d'arrivée ezali numéro 05, numéro na yo moko personnel. Et ko permettre yo même na ba immigration peut-être na Schengen. L'air bazo pesa fiche rempli ba comme remplacement code postal. Ba pasteur bazala na ngote. Mais à partir de l'archevêque président, de créer une innovation, on a pasteur union sur l'église à réveil a commis un code postal là. Betela Jésus-Christ maboko. Oh les alliés, entité. T'as là par exemple commune à Kalamu, pasteur ou code de l'église. Vous écrivez Malomba. T'as là même Lukaka, ozo Luka recherche. Donc, au commune, babeti comme ya Malomba, ba na base de recherche, tala, base de recherche yangoyo, Malomba bimi, betela Yesu Kristo maboko, Malomba yeyo abimi. Donc, c'est-à-dire, au Kekana, les églises de l'ex ville province de Kinshasa, au na base de recherche, au beti kombo na yo, kombo ya mutoyebi, Malomba, Malomba yeyo abimi, Malomba l'an Didier. Avenue Ebimi, Avenue Mokoto numéro 18 bis, quartier Kimbangude, commune de Kalamu. Études graduées en théologie, marié à Bilomba Kisadi, 0 enfant. C'est-à-dire, directement, ils ont permis na RC, topé ba autorité à Mboka, baye bake, pasteur oyazali membre de l'église à réveil, pe azali membre de l'église à réveil. Pour nous to créer loko na impulsion archevêque président, église nyonso oyo elingi koya kofongwama na commune ya Kalamu. Il faut azalana code ya commune ya Kalamu et puis avant bourgmestre ya Kalamu apesa ye mikanda tolobi eloko wana na ba bourgmestre nyonso likambo wana kozala susu bongo te akose référer na coordonnateur ya Kalamu. Alobi na moni pasteur moko aye awa alobi afongoli église azaya membre ya réveil. Est-ce que boyebiye coordonnateur à Kalamu eloko liboso akopesa ye certificat ya RC ya mibale akopesa ye carte ya RC apesi ye na fiche oyo eza na badone nyonso nde mutu wana okende nango ti na commune ya Kalamu apesi yango bourgmestre soki bourgmestre amoni eloko wana te parce que nayebisaki ministre ya justice recrudescence ya baeglise oyo bino bozoloba parce que vous ne collaborez pas avec l'RC. Mais l'RC n'est pas administré. Comment nous allons savoir le nombre d'églises au besoin? On peut nani aza membre de RC, nani aza membre de RCT. Donc on a mon konzi, azwaki langue na bango, alors maintenant on va vous donner un fichier viable de l'église du réveil. Betela Yesu Kristo maboko. Donc voilà. Nengo na toko exemple moko ya suka et bongo to clôturer. OK, Luka commune. Ah bazo Luka commune. Zongana parce que archevêque azolan. Zongana commune. Na kati ya fichier ya site au bon place ma commune, pasteur est responsable des églises. Yo fina place one. Après ogoya na ba omona ba sélection une commune. Omona ba commune nyonso bimi. So le pasteur ozoluka be église ozoluka. Ne travail auto sala na mikolo koyana ba bourgmestre nyonso yango wana sous l'impulsion de l'archevêque président. Dans obeta commune Bumbu par exemple ekobima. Bumbu ebimi. Bumbu yango ebimi commune de Bumbu. Pasteur ou code de l'église. Tobesi Kombo par exemple. Kombo nani tozobeta? Hein? Tomete. Est-ce que Tomé taza pasteur à Bumbu et relaxa mbala moko na adresse église na place avandaka. OK, oye na ba de recherche. Tala yango pasteur Tomé ke abimi betela Yesu maboko. Donc abimi directement. Donc moye ba moye biso te pasteur moko salima ki ona kuna za pasteur à réveil. Automatiquement na bino moko na population so baza informé ba ko kota na site Google. Ba ko beta pasteur moko mo na nani. O pasteur Tomé ke totala nani. Mon pasteur Abimi, as un membre de l'église réveil, code na yango 07
directement na code na ebimi, combo na ebimi complet, Tomete Ifanga Olivier, avant l'avenue Fouechi, numéro 216, quartier Kassai, commune Yabumbu, études diplômées en théologie, marié à Luamba Nachola, père de 6 enfants. Acclamons Jésus. Voilà, cher pasteur, pour appuyer l'institution Nabino. Nous ne voulons pas continuer à être regardés comme une église des illettrés. Nous sommes une église des intellectuels avec les réformes que l'archevêque président veut amener dans cette institution. Ça demande votre engagement, votre amour. Comment? C'est dans ces bases de données qui va permettre. Aujourd'hui, nous avons un fichier viable de combien des églises enregistrées, le secrétaire l'a dit. Pas le micro. On a enregistré 529 églises. 529 églises viables. Et ce sont des églises qui sont dirigées au niveau de coordination. Et c'est à partir de 500 églises que l'église du Réveil du Congo va lancer maintenant un fichier sur les cotisations mensuelles. Et avec la vision de l'archevêque, le démarche est en train de continuer avec l'Equity Bank. Tous les 500 églises qui sont ici, vous voyez, avec les numéros de téléphone, les adresses, tout là, chaque pasteur, s'il est en ordre avec des cotisations, l'RC va envoyer ce fichier au niveau de la banque, que nous allons signer le contrat, et la banque va vérifier que le pasteur paye régulièrement ses cotisations chaque mois, c'est qu'il est en ordre, il n'est pas quelqu'un à craindre pour un crédit bancaire. Je vais vous informer, dans les comptes Ecclesia, à l'Equity Bank, il y a un compte qu'on va loger tous les pasteurs qui seront en ordre avec les cotisations, s'appelle compte Ecclesia. Et ce compte-là loge 3 millions pour les crédits mensuels et annuels dans chaque église. Et ça va permettre que quand les pasteurs, tous ces pasteurs, à partir du mois de juillet, il y aura un contrôle sévère sur vos cotisations. C'est obligatoire parce que vous êtes membre de l'église du Réveil. Vous devez permettre à cette église de vivre. Voilà, avec tout ce qu'on a fait, c'est de l'argent qu'on a gaspillé. C'est de l'argent qu'on est en train de dépenser pour arriver à faire ça. Donc voilà, bref, ce que j'allais à vous dire. On devait avoir même un expert de l'Equity Bank ici pour nous signifier comment ça va commencer à se passer. Mais ils nous ont demandé, nous voulons avoir la sénérité que les pasteurs cotisent chaque mois. Et c'est bien administré et cela va permettre que l'Église puisse absorber les crédits. Je dis et je vous remercie.